De retour pour la dernière game de la soirée et après le post-show. Le post-show. D'ailleurs, pour ce post-show, n'hésitez pas, voilà, on va répondre à une question, on prendra des réponses sur Twitter, des avis sur Twitter, on en débattra. Donc, Vitality, la crise. C'est volontairement ouvert pour voilà, qu'il y ait des réactions, qu'elles soient positives, négatives. On y réagira un peu. Le but, c'est de faire un point un peu. Effectivement, ce sera notre question du post-show. On reste dans le thème puisqu'on est sur un 0-3 de suite pour l'équipe Vitality. On peut se poser la question sur qu'est-ce qui va pas, quels ont été leurs soucis dans ce match. Donc voilà, ça, n'hésitez pas à répondre pour le post-show. Le post-show qui dure entre 15 et 20 minutes à peu près. Voilà, on fait un petit débrief de la journée un peu tous les vendredis. Et du coup, Noah, alors ce match, Schalke 04 contre Misfits, une grosse affiche, mais avec des équipes qui sont plutôt au milieu du tableau. Alors Misfits est quand même à l'affût pour réussir à accéder au haut avec une 6e victoire. 5, voilà. Pour Schalke, on est à 4 victoires, 6 défaites pour l'instant, donc résultat négatif pour les joueurs de Schalke. On est en 6e semaine, c'est-à-dire derrière il en reste plus que 3. C'est-à-dire que là, chaque match perdu commence à coûter très très cher. C'est-à-dire que si tu finis ta semaine à 4-8 pour Schalke, tu peux te dire que c'est quasiment hors des places pour les playoffs là, je crois. Ouais. Si tu finis ta semaine à 4-8, tu peux quasiment te dire que à moins que tu redresses instantanément le tir dans la semaine 7, c'est terminé. Ça commence à devenir difficile. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que plus la fin du split avance, plus la pression va augmenter sur les joueurs sur chaque match. Et surtout quand tu es en ballottage défavorable pour les playoffs, ça va forcément jouer dans les têtes. Donc on va regarder un peu ce match, c'est très important puisqu'effectivement Misfits peut recoller vraiment au groupe de tête et Schalke, c'est un peu c'est une sorte de tournant quand même cette semaine, comme tu l'as dit, parce que si jamais on finit à 4-8, derrière tout devient beaucoup plus difficile pour l'accès aux playoffs. On a plein d'équipes qui ont eu le déclic et on attend toujours le déclic des Schalke. Exactement. Si ce déclic il arrive cette semaine, Upset n'est pas aussi impressionnant que ce qu'on attendait, il faut le dire. Après, Nugduck est vraiment très bon, je trouve, mais il y a un truc qui va pas pour l'instant chez Schalke. Après, il y a certains matchs qu'ils auraient pu gagner. Hein. Sincèrement, leur 4-6, ça aurait pu être un bilan positif. Quand on voit par exemple le Schalke contre G2, la game de Leblanc pour Nugduck, où il joue vraiment très bien. Il est monstrueux sur ce match. Et bon, ça m'aurait pas choqué que Schalke gagne ce match, mais ils ne l'ont pas fait. Et voilà, ça fait quand même 2 défaites de plus que 2 victoires. Donc ça commence à venir un problème. Côté Misfits, on est à 5-5. Encore une fois, ils sont en play-off pour l'instant, eux. Play-off. Pour l'instant, mais c'est juste. C'est juste. C'est extrêmement léger. Et bon, après, là, dans le match qui arrive, moi, je le donnerais quand même assez largement à Misfits parce que au niveau, alors largement. Ouais, largement, parce que je pense que si Upset se met pas un réveil, Hansama. Hansama, en tout cas, sur ce qu'on a pu voir sur la de ce phase split, de lane est tout de même assez solide. Dans l'ensemble, même. Oui, dans l'ensemble, Hans, en tout cas, a montré beaucoup plus de choses que Upset pour l'instant. Donc effectivement, on attend un réveil du jeune joueur de Schalke, mais bon. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors, on parlait de Misfits un peu tout à l'heure, Noah, et notamment de Max Lore, qui, au vu des stats et pour moi dans sa façon de jouer, je trouve que depuis le début de la saison, si je vais donner un jungler, vraiment, ce serait peut-être lui, malgré les résultats de Misfits qui ne font pas partie du top. Je trouve que les performances de Max Lore ont toujours été très bonnes. Très bonnes. Et encore une fois, quand on se penche un peu sur les stats, il est toujours dans le top, dans chaque catégorie, de la vision, les dégâts, le farm, la présence sur les kills. Un pied devant le jungler adverse, c'est-à-dire qu'il arrive toujours à avoir un peu plus d'XP, à avoir un peu plus de vision, à gank un petit peu avant. Enfin, il arrive à tout simplement très bien sentir et à très bien voir le jeu. Je pense que c'est un excellent stratège. Et du coup, déjà, je pense que c'est une mine d'informations pour son équipe. Max Lore quand il joue, même en termes de vision, et derrière quand il faut farm il farm, quand il faut gank il gank, enfin il est assez juste. Il est assez mature, je trouve, en tant que jungler, et effectivement son style de jeu
fait qu'il est rarement dans le dur. Alors il y a eu ce match la semaine dernière contre G2 où il a joué un Kha'Zix. En face de lui, il y avait une Sejuani, donc je dirais que c'est vraiment à partir des teamfights où il a commencé à, bon, ce qui est classique pour Kha'Zix, mais où il a commencé à avoir du mal. Mais même en early game, voilà, il a essayé d'apporter la différence pour son équipe. Il a essayé d'être présent sur les gangs, sur les fights. Malheureusement pour lui, les G2 ont fait la différence en teamfight. Donc je me demande cette semaine si on va le voir jouer sur un tank ou s'il va repartir. Parce que j'ai l'impression que Misfits quand même, ils ont envie de jouer l'early et le mid. Ils ont ces draft bots qui sont en général bâtis pour remporter le 2v2. Au mid, Senkux est assez polyvalent comme joueur. Alphari peut à peu près tout jouer, du gangplank au tank. Mais cette équipe Misfits, j'ai l'impression, en donnant des clés, en tout cas en prenant des directions assez offensives avec sa duo lane, est plutôt sur l'agressivité, mais contrôlée encore une fois. Et ça semble être une équipe qui vit bien ensemble, ça respire la bonne entente, je trouve, du côté des Misfits, comme j'en parlais pendant le pré-show. On les voit rarement hyper mécontents dans une situation où... Alors, certains diraient, oui, mais il faut être mécontent après des défaites. Mais je pense pas qu'ils soient non plus contents après une défaite. Mais tu sens pas une espèce d'atmosphère hyper lourde où les joueurs, limite, se renferment sur eux-mêmes. Voilà, donc... Je pense que de toute façon, ils sont assez confiants dans l'exercice du BO5. Je pense Misfits que c'est une équipe qui gagne être en BO5. Hein. Tout comme je pense que G2 il gagne, que Splyce il gagne, que toutes les grosses équipes finalement, quand tu réduis un peu l'aléatoire de perdre sur un seul mauvais move. Splyce c'est difficile. Hein. C'est pas facile. Perdre contre UL là, ouais. C'est un gros désaveu. C'est pas une petite défaite. Hein. Pour ce qui est place en playoff, ils sont encore loin d'être assurés de les obtenir. Donc il va falloir travailler encore plus dur. Schalke gagne son match, Splyce passera à égalité avec Schalke. Ouais. Et ça, je pense que c'est un scénario que Schalke voudrait éviter. Splyce. Que Splyce. Schalke, non. Effectivement. Schalke, forcément, on la veut cette 5e victoire. On veut remonter dans ces places de ballottage pour les playoffs. Et on les voit, les joueurs Schalke. Vendeur. Et son crâne maintenant qui forme un peu, enfin on l'attend à chaque fois, à chaque game de Schalke. Et on va bientôt pouvoir rentrer dans la draft. Faudra que du côté de Chachi, on sait quelle est la valeur de ce joueur, on sait ce qu'il est capable de faire. Coupe de cheveux originale d'ailleurs pour Chachi. Oui. Je pense pas qu'il ait beaucoup travaillé le style. Il n'a pas spécialement travaillé, effectivement. Et on est lancé, Noah. Schalke 04 en blue side contre Misfits Gaming en red side. Kalista, premier ban côté Schalke. Chez Misfits, c'est la Zoé. Zoé, donc si ban Zoé, bon, il devrait sans doute ban Galio, les Misfits. C'est fait, on ban. On parlait justement de Hansama et de son importance pour les Misfits. Noah, 2 bans contre le carry AD français. Il reste Varus. Bon, il reste des choses. Il reste Tristana Varus. Hein. Il reste Tristana Varus pour l'instant. Effectivement. Et Gangplank ban côté Schalke. Alors qu'est-ce qu'on... On a focus Nuke Dog de l'autre côté. Il y a toute la jungle, à part Skarner désormais. Et alors il n'est pas sûr que ce soit pas la jungle, hein, bien sûr. C'est Camille, c'est Flex. Est-ce qu'elle sera validée côté Schalke? Mais dans tous les cas, commencer ses drafts par un Flex pick et toujours rentable. Ce sera finalement le choix du Rise pour Schalke. Alors du côté de Misfits Gaming, Max Lord apprécie tout de même assez fortement Sejuani. Est-ce qu'ils ont un ADC sur lequel ils veulent favoriser Hansama aussi, les Misfits? Tristana. Peut-être la Triste. Le Ezreal pour les Misfits, qui a un power spike quand même qui se fait plus tôt qu'une Tristana. Alors je comprendrais vraiment pas le Nunu la pique maintenant. Avec un Ez. Ce serait étonnant, ouais. Mais... qu'est-ce qu'il préparerait en dernier pick? C'est Sejuani côté Misfits, donc effectivement ADC jungle
Alors, côté Schalke. Il reste pas mal de choses. Zach. Je pense que t'as pas envie de prendre à moins que tu prennes Camille, t'as pas envie de prendre la top lane tout de suite. Ou alors Gnar. Gnar, tu te manges Camille instant. Ouais, mais peut-être que Misfits a envie d'investir sur quelque chose d'autre pour son dernier pick. Un Zach pour l'instant, avant que ce soit ban et qu'on passe à la deuxième rotation de ban. Il y a Braum toujours aussi. Dans les supports, il y a tout, il y a Braum, il y a Tariq. Oh, les supports plutôt en deuxième phase de pick en Europe, normalement en red side. Le last pick support en Europe est assez apprécié, surtout quand on a un joueur comme Nikix qui touche un peu à tout. Donc triste côté Schalke. Effectivement, il y avait ce risque potentiel de counter sur la top lane si jamais on prenait Gnar. Et puis bon, le pool de champions au poste ADC s'étant réduit, on préfère sécuriser cette triste. Compréhensible. Donc le Azir pour 5Ux, Azir et un Ezreal avec Iceborne Gauntlet. En général, c'est un combo qui marche très bien pour le POC, pour le siège. C'est extrêmement puissant. Hornban. Ça me pique du Gnar pour Alphari. Ban du Braum. Reste toujours Tariq. Trej, on a pas mal parlé sur la game précédente, mais qui reste un bon pick contre une Tristana sur la phase de lane. Ou même contre un Zac avec le Fleck qui peut cancel même pas mal de choses. Ah, ça discute beaucoup du côté des deux équipes. Qu'est-ce qui est vraiment dangereux là? Parce que tous les pics pris ont été match de l'autre côté. Donc on n'est pas en situation où il peut y avoir des counters à venir sur les pics qui ont été pris pour chaque équipe. On est plus en train de prévoir la suite. Et notamment du coup ce first pick top peut-être pour les Misfits. Gnar. Ça respire le Gnar. Il y a Gnar semble assez logique. Est-ce que ça va être un Gnar Sion sur la top lane? Ou un Gnar Vlad? Alors attention parce que Sion avec Mikix, t'es jamais sûr à 100% qu'il sera pas support. C'est vrai que là il y a un point intéressant où si jamais il pique le Sion, le doute reste pour moi sur le dernier pick. Ça peut être aussi bien support que top, vu le passif de Mikix, et donc ce sera le Sion. Et qu'est-ce que tu prends pour Schalke là? Il n'y a pas Shogat, c'est assez difficile. Il n'y a pas Camille. Dans les match-up positifs, ça marche très bien. Trundle. Tu peux rien faire dans le pur match-up. Il n'y a absolument aucun contre-play à Sion parce que le pilier interrompt le Q-spell. Par contre, tant qu'il n'y a pas le Tiamat, tu peux gagner le push. À partir du moment où il y a le Tiamat, tu te fais ouvrir. Mais est-ce que ce serait pas le Sion support noir pour les Misfits? Et là un Gnar qui sort au top. La fin de Trafalgar. Non. Non, ce sera donc Sion top. Bon. J'avais un petit espoir pour ce Sion support. Et Tahm Kench donc pour les Misfits. Alors comme tu l'as dit, early game intéressant pour le Sion en termes de push, mais ça s'inverse assez rapidement. Dans la jungle, deux gros champions engage. Mid, un nuker du côté de Ryze. Et le scaling est en général pour le Azir, en tout cas en teamfight. Ouais, après c'est Tristana, Ryze, Zac. Avec un Trundle en split push. Le scaling global serait peut-être effectivement plus pour chaque, notamment parce qu'ils écrasent le split push, je pense. Et heureusement qu'il y a un Tahm Kench. Heureusement qu'il y a quelque chose pour punir un petit peu un Trundle qui ferait un peu trop le fou au niveau de l'overextend. Je trouve qu'effectivement on demandait un... Voilà. Après ça aurait pas été la même philosophie s'ils avaient récupéré le split push en prenant un Gnar et en mettant le Sion en support. Mais Tahm Kench support, il va leur offrir cette sécurité, un peu plus de contrôle de carte. On a une compo qui est finalement assez forte en mid game, même si Azir manque encore un peu de pêche. Sion, ça assure un beau montant de dégâts. Ouais, Ezreal qui a en général son power spike vers les 20 minutes de jeu à double item. Power spike qui est assez inégalable en termes d'efficacité pour un AD carry.
Et Nuke Duck, sans doute l'homme de ce Spring Split pour l'instant, pour les joueurs pour l'équipe de Schalke. Nuke Duck qui jouera sur ce Rise Noah. Un champion avec lequel il pourra sans doute briller. Un champion à vaste potentiel d'outplay. Un champion clutch. Tout ce qu'il faut pour Nuke Duck. C'est moins ordonné que les fighting coréens. Non. Alors on est lancé dans ce dernier match de la soirée Noah. Schalke 04 contre Misfits. Avec les prochains matchs de Schalke, Splyce, Vitality, Fnatic, des très grosses rencontres à venir pour Schalke. Vitality et Splyce n'ont pas montré les plus grandes forces. C'est vrai. Il y a de l'ouverture. Fnatic c'est chaud. En ce moment Fnatic c'est chaud. Ouais, les Fnatic sont vraiment très bons actuellement. Alors le Tampkench, les intégrateurs de Mignon. Des intégrateurs également du côté du Tariq, pour le Rise et pour le Trundle. Le Trundle qui fait des intégrateurs et qui pourra donc couvrir cette early game potentiellement difficile en termes de push face au Sion. Intéressant parce qu'à côté de ça, on a pris la pointe de l'immortel. Classique pour un Trundle qui va, surtout contre un match-up, enfin dans un match-up contre un tank. Hein. Vous allez sustain, gagner des points de vie. Alphari essaie, il est parti sur optimisation glaciale, il n'est pas parti pour son match-up ni pour même essayer de pop le Trundle. Hein. Je pense qu'il est juste parti pour essayer de push. Je peux comprendre. Double optimisation glaciale pour les Misfits, Noah. Un également sur le Tampkench. Avec Sejuani et Hansama en plus. Et un Azir. Mass slow du côté des Misfits. Vitality, il va falloir qu'il se base pour arriver au corps à corps. Dans les teamfights au moins. Je pense que les Schalke auront... Oh, Alphari, la classique et le Q-Spell. Ouais. Tout de suite, on TP sur la top lane pour Alphari qui a déjà perdu un creep. 2 en termes d'XP. Pas de troisième. S'il partait pas pour gagner le match-up, je pense qu'il peut définitivement jeter l'option à la poubelle maintenant. Il perd le push, il peut pas aller au corps à corps, il perd le push. Derrière, il y a trop de CS pour qu'il puisse trade. Et en plus, il a pas son niveau 2 pour POC, donc c'est full lose. C'est pas vraiment le match où on devrait voir Alphari briller. Non. Enfin, après ça dépend, il a toujours des ultis à mettre, bien sûr, etc., etc. Mais on parle en lane individuellement. Il est là pour subir normalement face au Trundle de Vizicsacsi. Il en a des cibles, hein, Vizicsacsi, pour mettre un ulti en teamfight. Ça peut être très très dur à tomber dans cette game. C'est Vizicsacsi dans les teamfights de mid-game, quand il aura mis un ulti sur Sion ou sur Sejuani et qu'il n'y aura qu'un aise pour vraiment taper dessus, ça va être très compliqué à gérer. C'est bien, je suis d'accord, mais il a quand même énormément de ralentissement dans l'équipe en face, donc Trundle peut vivre des moments difficiles avec une partie impériale du Azir qui lui interdit l'accès à la backlane. Oh, ça touche Senkux qui peut paquer son dash et le flash out de Senkux qui prend énormément de dégâts de la part de Nuke Duck. Et qui va être obligé de faire un back. Là, tout de suite, maintenant. Avant qu'on nous remet le tableau des scores du côté de chez Riot. Fnatic et G2 pour l'instant en tête des LCS Europe, en tout cas à l'issue de cette journée, les deux équipes finiront à égalité. Tout est fait pour attiser les communautés. Hein. La ferveur des communautés. C'est sympa quand même que le match de Fnatic et G2 de demain se joue dans ces conditions avec ce score. Oui, ça va être un très beau match. Hein. Demain, de toute façon, il y a 3 très beaux matchs de suite en deuxième journée. Mais tous les matchs sont sympas désormais en Europe. Enfin, on voit que le niveau s'est plutôt resserré avec le B1. Attention, flash out d'Alphari. Pride a de quoi ramener le Sion de Alphari. Ça va être difficile avec ce Trundle derrière qui gratte le shield. On s'en sortira pour Alphari. Suffisamment de tankiness pour ce Sion. Il n'a pas de plus TP. De ce moneur. Et il n'a pas de TP parce qu'il est utilisé pour cheese sur son dur. Rang. Et c'est bien joué vraiment de la part de Pride d'être venu mettre ce gang sur la top lane. Je doute, hein, ça marche une fois sur 10, alors si ça marche ça peut te faire gagner la game. Mais je doute tout de même de la rentabilité de ce cheese rang 1 parce qu'il se passe un mauvais truc. Enfin t'es jungler, t'as l'information qu'au rang 1, le top laner en face a claqué une téléportation, bah si tu gank, si tu fais claquer ne serait-ce un summoner ou alors tu mets un peu de dégâts, tu nies sa lane, tu la détruis. Ouais. Ouais, non mais je suis d'accord et c'est vraiment la très mauvaise contrepartie. Nuke Duck qui est contrôlé. La revanche de Senkux, il semblerait on va lui laisser le kill. First blood
pour les Misfits et pour Maxlore qui était à l'affût, qui savait déjà ce que Nukeduck voulait faire, à savoir aller prendre de la vision, et qu'il attend tranquillement dans ce buisson. Maxlore, on en parlait, First Blood Participation, hein, le premier joueur en Europe à ce niveau, kill plus assist à 15 minutes, le premier également. Maxlore qui en termes de statistiques est littéralement le meilleur jungler d'Europe. En early game, ouais, complètement, et même en règle générale, on a parlé pour dire que c'était l'homme qui brillait chez Misfits. Après, il est moins axé teamfight qu'un joueur comme Gilius par exemple, mais il aura également un très gros impact. Ah, il coûte très cher, le face shake pour aller poser la ward, il coûte très cher. Il sent bien le jeu, Maxlore. Ouais, complètement. Parce qu'il n'était pas là par hasard. Mais faut dire que Nukeduck, il est allé aussi prendre, la vision de ce côté-là parce qu'il se doutait qu'on retournerait au niveau des loups, du gromp. Il a sauté pour Maxlore, donc il anticipait que la Sejuani viendrait de ce côté. En soi, c'était bien vu, mais Maxlore était déjà ailleurs, déjà dans le futur. Et Senkus qui est bien gêné. Pride qui a quand même pris tous les summoners mid, qui prend tous les summoners top également. On a un gros bull de sa part, mais Maxlore qui prend le first blood pour son équipe. Un beau duel de jungler dans ce match. Ça fait du bien. Alors est-ce qu'on peut retenter un gank sur la top lane du côté de Pride, en train de récupérer le carapateur? Il y a une pink ward dans le buisson, donc il y a une ouverture. Il n'y aura pas de vision a priori pour Alphari. Mais Maxlore, et voilà, bon, il sera là pour son repop de Krug. Et derrière pour aider sa top lane au cas où. Alors comment ça se passe sur cette top lane? Bon, il peut rien faire, on l'a vu tout à l'heure, dès qu'il a essayé de chercher un Q-spell, il s'est pris un pilier de glace. Et maintenant c'est niveau 6 pour Vizicsacsi, hein, donc même une arrivée de Maxlore devrait être gérée tranquillement par le top laner de Schalke. Égal Tiamat. Ouais. Donc ça y est, la top lane elle est morte pour les Misfits. Et Schalke pourrait tenter d'abuser de cette situation bien sûr, puisqu'avec un ulti de Vizicsacsi, ce Sion devient beaucoup moins dangereux. Et ce sera d'ailleurs sans doute une option utilisée par Schalke, hein, puisque Misfits a des carries à longue distance qui sont assez difficiles à attraper. Donc là, le moyen le plus simple de progresser en teamfight pour Schalke sera sans doute de focus le joueur qui aura pris l'ulti du Trundle. Ouais, là il pourra jamais avoir le push, hein. Même ses sorts suffisent pas à avoir le push à terme contre un Sion. Enfin contre un Trundle hein, qui va juste spammer ses autos, et s'il va au corps à corps il prend le pilier derrière lui, et le pilier slow plus que ce que lui ne peut mettre. Alors les summoners sont revenus quasiment en tout cas du côté de Senkus. Pour Alphari, encore une petite minute 30, une minute peut-être à souffrir. Cette mid lane qui a l'air de se stabiliser hein, pour Senkus, maintenant qu'on a le dardeur. On répond un peu mieux au trade de Nukeduck. Et la vision imposée par Maxlore commence aussi à payer, même si sur le haut de la carte on n'y voit pas suffisamment. Maxlore qui compte ce raid, et Pride qui est directement repéré, Maxlore également. Alors ce trade normalement est à l'avantage de la Sejuani, elle a plus de dégâts. Mais si jamais le Ryze vient se mêler à la fête, ce sera pas pareil. Un ulti d'ailleurs de la part de Nukeduck. Upset, le flash d'Upset, mais c'est complètement loupé. Ça permettra quand même de prendre le kill. J'ai cru que le flash Dazzle... C'était pas l'intention au début, hein. Il voulait effectivement mettre le Dazzle. Ouais. Et il y avait suffisamment de dégâts pour les joueurs de Schalke finalement. Donc Maxlore qui va tomber sur cette phase de jeu. Et ce sera le kill pour Nukeduck. Carry numéro 1, c'était Schalke. On a le push, on commence à décaler la duo lane. Côté Schalke a été très réactive. Donc là c'est loupé, mais Nukeduck s'impose dans cette phase de jeu. Flash tout de même pour le mid laner de Schalke. Vous pouvez être sûr que c'est pas une information qu'a manqué Maxlore. Il pourrait parfaitement tenter de revenir sur cette mid lane. Même si ça reste plus dur de venir chercher une Tristana, en plus à la lumière cosmique. Là disons que pour Maxlore, il n'y a vraiment qu'une seule lane à gank. Hein. C'est le mid. Hein. Le top, même en 2 contre 1, je suis même pas sûr non, qu'il le passe. pas, il a un ulti, le bot, il a une stopwatch. Très dur en termes de DPS de burst une Tristana ou un Taric, vu la lumière cosmique. Alors il n'y a pas le flash pour Upset, mais il a son heal et comme tu dis, il y a un ulti Taric. Donc il reste plus que le mid. Mais normalement là Nukeduck ils sont censés footward les abords de sa mid lane. Et Nukeduck est censé jouer très safe. Hein. Normalement. Il a un peu de vision, maintenant il y a quand même 7 pings sur le côté en faveur des Misfits. Donc le bas de la carte est plus en faveur de Misfits, c'est le top
en faveur de Schalke. Avantage en Sama d'ailleurs en termes de farm sur cette bot lane. Attention au décalage d'Alphari. Les ultitions qui peuvent quand même changer la donne, Noah, et qui peuvent perturber l'écosystème de Schalke. Un gang de Sion est si vite arrivé sur un champion qui n'a pas de flash, type Tristana ou Ryze. Il fait ça, il y a une démolition en plus sur Vizicsacsi. Il perd sa tour. Il perd sa tour instant. C'est ça le problème. Tu peux pas le faire n'importe comment. Surtout qu'on a vu dans les matchs aujourd'hui, c'était surtout les swaps de la duo lane qui en général lançaient véritablement le match. Et le swap en général se fait par la récupération de la tour bot. Qui aura cette tour bot? Sur le papier, une Tristana est mieux armée qu'un Ezreal. Mais en fonction de la pression de lane, les choses peuvent être différentes. Bien sûr, Mikix, un stack de passif, pas de deuxième. Et maintenant, on est en train de changer un peu d'orientation côté Schalke. On vient contrôler le bas de la carte. Je pense qu'on est maintenant tout à fait confiant dans le fait que Vizicsacsi puisse tenir sa top lane sereinement. Donc on switch, on vient couvrir cette mid lane, on vient couvrir ce dragon pour Schalke. Et on l'engage. Ils sont sûrs de la vision à 100%. Bah, ils ont le push partout, ils ont la vision. Ouais, ceci dit, c'est un bon call, effectivement, ils ont le push partout. Là, ils n'ont pas grand chose à craindre, il n'y a même pas la téléportation encore sur Alphari qui va revenir dans quelques secondes. Ce sera un dragon des océans gratuit, le prochain sera des montagnes. Et je m'inquiète un peu pour Misfit, tout de même. Après, il y a ce S, normalement, qui est censé tenir un peu plus la baraque. En fait, il faut s'en souvenir. C'est le split qui me fait peur. Le split va être difficile à gérer, et même avec un time kench, ce sera délicat. Délicat, mais pas impossible, honnêtement. En teamfight, encore une fois, Misfits a de très grosses cartes à jouer. Mais il faudra faire attention sur la front lane, parce que même si tu as énormément de résistance, dès que tu prends l'ulti Trundle, en fait, tu dois te retirer dans la back lane et laisser l'autre tank reprendre le relais. Et ça, c'est un point que ne devront surtout pas louper les joueurs de Misfits en teamfight. Parce que sinon, vous pouvez être sûr que le joueur qui prend la domination du Trundle tombera instantanément. Le focus sera clair et net pour les joueurs de Schalke. Et on a repéré à peu près du côté de Schalke la position de Maxlor. On a vu le pollen passer. D'ailleurs, je pense qu'on a mis j'ai vu c'est un coup de trinket bleu, mais pas du tout. C'était juste une noix qui était posée au niveau du groupe. Ouais. C'est la souffrance. Hein. C'est dur pour Alphari, effectivement. Mais ils auraient pu flex ce Sion, non? Bah, j'aurais bien aimé, effectivement, le Sion bot en support. Et derrière, en plus, ça amène tellement de push. Et derrière, un Gnar de punition sur le Trundle. Et là, pour le coup, Gnar contre Trundle, le Trundle, il n'arrive jamais au corps à corps. C'était je crois que c'est le premier contre naturel qu'on a trouvé, qui a été trouvé à Trundle. Le premier prédateur de Trundle qui avait été trouvé. C'est vrai que ça marche bien en général. Enfin, le Trundle a des options seulement sur son pilier. Il faut vraiment que le Gnar mette un saut qui soit cancel ensuite par le pilier. Mais ça nécessite tout de même que tu t'es fait attraper au corps à corps alors que t'as un boomerang. C'est ça. Et Upset. Upset qui fait beaucoup de dégâts quand même dans CLCS Europe. Même si après c'est une stat qui doit être mise en relief aussi avec l'efficacité du joueur. Et encore une fois, c'est ce qu'on a pu voir d'Upset. On s'attend à plus potentiellement. C'est qu'il se fait pick-up généralement. Il y a des erreurs de positionnement ou même de dash-in qui lui coûtent souvent la vie et qui ne pardonne pas. Là où un joueur comme Ansama est genre quasiment irréprochable à ce niveau. Vizicsacsi, la démolition. Et on va l'emporter naturellement 7-1. Alors oui, c'est vrai que je disais, les swap lanes des duo lanes ont en général rythmé les matchs d'aujourd'hui. Mais la première lane où une tour sera récupérée, ce sera sans doute le top, hein, avec la pression naturelle du Trundle. Nukeduck qui a peut-être une ouverture pour un décalage top, pour un dive sur Vizicsacsi, sur Alphari, pardon. On pourrait juste aider à la prise de tour.
D'ailleurs on va forcer voilà, le back d'Alphari, on va faire proc, il n'y a même plus la démolition, bah, il va juste finir la tour Vizicsacsi. Ça va être difficile hein, pour Misfits. Attention Pride qui se jette. On sécurise le contrôle sur Onsama, le Dazen également, mais Mikix est en position. Saint-Amkench. Ils ont tenté un engage fight les Schalke alors qu'ils étaient au mieux à 3 contre 3. Voire à 3 contre 4, sachant que Azir a commencé à décaler. Hein. Voilà, Ryze était du côté du top side. Et ils peuvent pas vraiment forcer dans cette situation. Il y a 3 joueurs Schalke sous leur tour, ils ont un ulti Taric. Donc Misfits c'est un peu bloqué pour l'instant. C'est une rencontre un peu difficile en termes de scénario qui pourrait se profiler avec ce Trundle effectivement. Il faut réussir à stall suffisamment pour que tout le monde se stuff, que la phase de lane se termine et que la traversée des abysses plus un accompagnateur viennent punir le speed push de Vizicsacsi. Pour moi c'est ça en fait, c'est comme ça qu'ils arriveront à se retirer cette pression du split. Et là après par contre en teamfight avec Azir, avec Sejuani, ou alors ils arrivent à engage à un moment où Vizicsacsi est pas sous une tour, ce qui avec Sejuani et Sion semble parfaitement faisable. C'est deux champions qui ont quand même très grosse engage. Mais on voit déjà arriver la situation en Nashor où il y a un Trundle qui push en bot side et où on essaye d'engage, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pas. Ah, finalement on perd l'inhibiteur et derrière on n'engage pas le Nashor. Enfin, en soi, Misfits a justement cette possibilité de faire les deux choix. Soit on tame Kenshis et donc on tente de punir. Attention, la partie impériale de Sekux, c'est propre, c'est sur 2 joueurs. Et ça fait une tour pour les Misfits, Hans et Mikix qui ont finalement swap un peu sans prévenir et qui laissent la duo lane de Schalke tranquillement éclater un bot. Mais Misfits qui fait d'une pierre deux coups et qui va pouvoir récupérer le héros de la faille. Il faut aussi pouvoir jouer le dragon dans la foulée côté Misfits. Mais là bon, on abandonne sciemment une tour quand même. Mais je pense qu'effectivement rester dans le 2v2 leur aurait pas permis de débloquer les golds de la tour. On a besoin d'un support qui roam. Je pense vraiment qu'on a besoin de pouvoir mettre un ADC safe. Ansama et SNQ s'il reste sur sa mid lane il est safe. Ansama il fait des gros freeze de lane et il farm. Et à côté Mikix, Maxlor vont roamer et même Alphari et on joue le pick-up. Je pense vraiment que c'est effectivement là sur ce moment là faut arrêter les frais de la phase de lane. Et on s'en est bien tiré du côté de la duo hein. Ansama il a ses plus de 30. Ansama il sauve en termes de gold les Misfits, il compense complètement le déficit d'Alphari. Encore une fois on peut compter sur le jeune carrière des Français. Et le dragon qui est enchaîné par Misfits, c'était la phase de jeu quasiment rêvée pour revenir dans le match en termes d'objectifs globaux pour les Misfits. Ce swap, certes ils abandonnent leur T1 bot, mais encore une fois c'était sans doute leur seule façon de prendre tour, héros de la faille puis dragon. Et cet enchaînement fait beaucoup de bien aux Misfits. Ah, par contre le mid doit être défendu par Schalke quand même, ce serait une très grosse erreur de le laisser passer. On a un Trundle, ils vont devoir s'arrêter, il y a un Trundle qui sur-split en top side. Bah là il va falloir à chaque fois côté Misfits, tu dois jeter un coup d'œil sur ta minimap. Et voilà, la sueur qui perd, tu vois le Trundle avancer. Et le temps joue contre toi. Au niveau du split du Trundle bien sûr, donc c'est très difficile à gérer ce genre de choses. Mais Misfits a le shot call et l'expérience et la draft sans doute pour pouvoir compenser le split push. Encore une fois, ils ont ce support anti-split push et ils ont du hard engage. Donc ils ont 2 recettes potentiellement pour gérer ces phases de jeu qui vont être imposées par Schalke. Enchaîne bien sûr. Et voilà la rotation qui est faite. On va aller chercher le proc de démolisseur sur la tour. Il pouvait l'avoir, hein. Il avait une auto à mettre. Est-ce que ce serait pas le moment de mettre un ultition sur la fin de cette lumière cosmique? Mikix la dévoration sur Vizicsacsi se repositionne là. Stopwatch de la part de Vizicsacsi toujours sous le feu nourri des Misfits. Il finira par tomber, on l'avait dit, une fois pris dans les contrôles des Misfits noirs. Il est extrêmement difficile de s'en tirer tout de suite. Invocation du héros de la faille, on répond fermement côté Misfits. Et on va aller chercher la middle, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mis son... Je pense qu'il a voulu grid son stack de démolition. Il n'a pas mis l'auto sur la tour et il manquait juste cette auto à mettre. Et c'est un héros de la faille full life qui arrive pour cette T2 Misfits qui accélère dans ce milieu de partie. 20 minutes de jeu, c'est le pic de puissance du Ezreal de Ansama. Et on joue dessus. Excellente phase de jeu côté Misfits. C'est Schalke qui prend un énorme coup. Complètement dépassé par les événements. Mais oui, on a forcé ce dive de tour. Mais même je pense que c'était négociable hein. Parce que là on est là il a le sac de démolition. Enfin avant il l'a pas mis. Alors qu'on a la lumière cosmique hein. Ils peuvent prendre la tour et c'est fight. La lumière
Pour moi, le principal fautif, c'est quand même Vander. Lumière cosmique, mise avant même qu'un ulti, avant qu'il y ait eu le son d'un ultision ou qu'un ulti Sejuani soit parti. Parce qu'en fait, faut bien voir une chose quand même, c'est que Misfits a pas vraiment de burst. Non. Enfin, disons que bien sûr, si on a si c'est un squishy qui est attrapé, voilà, il va imploser. Mais pour un tank comme Vizicsacsi, normalement, il n'y a pas de burst. Donc s'il est en place en front lane, qu'il a son ulti, tu peux attendre un peu de voir comment les choses se passent pour mettre l'ulti Taric et après répondre. Mais le mettre alors qu'aucun ulti d'engage n'a été mis pour Misfits, c'est une erreur. Et du coup, Misfits a parfaitement négocié la situation. Ils ont profité de cet ulti un peu mis trop tôt de la part de Vander. Et là, c'est punition noix. Et Misfits qui mène, bon maintenant c'est pas non plus conséquent. Mais on voit à quel point ils sont précis. Le problème c'est que si tu gagnes la pression sur la carte face à un speed pusher, le speed pusher il peut pas split sans se faire attraper. Parce que de toute façon derrière il se fait attraper, t'as pas le temps de concrétiser sur un objectif. Et c'est pour ça que Misfits a aussi besoin de ces T1. Faut trouver des moyens de récupérer les T1 pour faire en sorte que le Trundle n'ait vraiment aucune solution de sortie en cas d'ulti Tahm-Kench. Ça se ressent pas trop, mais je pense qu'effectivement c'est un coup très dur parce que là on a récupéré toute la vision. On a récupéré un dragon des montagnes, le prochain est un infernal. Et j'aime bien l'anticipation de Hansama qui est parti sur une marque du bourreau face à l'énorme régène Schalke, sachant que Vizicsacsi allait partir sur un visage spirituel pour encore plus récupérer des points de vie sur son passif, sur son ulti aussi. C'est bien, il en faut parce que c'est vrai qu'Azir, il y a des bulles d'Azir avec Morello. C'est lent. Là il veut son Liandry, il veut rusher son Liandry. Oui non mais je veux dire le build d'Azir avec Morello normalement tu fais tu fais Morello et Boost de Berserker. Mais je trouve ça un peu moins bien que ce build là. Notamment parce que tu manques énormément de pénétration magique dans l'autre build dont je parlais. Bon, c'est celui-là qui est favorisé en général. Sachant qu'il y a déjà Abyssal sur la mid lane et Manteau Spectral au top. Ouais. Et ce sera le Liandry terminé d'ailleurs. Ouais. Non mais de toute façon c'est le build le plus fait. Mais voilà, il y a cette alternative avec Morello. Mais encore une fois, sachant que t'as pas de pénétration magique dans le build avec Morello, c'est pas... Je suis pas sûr que ce soit aussi bien. Alors que là il manque un petit bâton du vide, pas trop cher. Et derrière le Azir est lancé. Alors c'est la fameuse situation. Vizicsacsi en bot side. Attends mais il le lance directement les Misfits. Il faut pas traîner du côté de Schalke. Misfits déjà en position de prendre ce Baron Nashor, 4000 points de vie. On décide d'engage Nukeduck peut-être en difficulté. Nukeduck rattrapé par la patrouille. Super partition impériale de Senkulx pour bloquer le sauvetage de Schalke. La lumière cosmique est là, Noah, mais le compte des Misfits est en place. Mais il va faire mal. Vizicsacsi sert sous ulti, mais qui ne peut pas tenir. C'est le kill en faveur. Bon, Mikis, je ne sais pas comment, au milieu de tout ça, il a réussi à prendre le kill. En tout cas, le Baron Nashor va être récupéré par Misfits, qui là est en train de montrer à quel point il domine la partie en termes de decision making. Ils vont dérouler, c'est tellement tranchant, effectivement, ils attendent pas. Parce que combien d'équipes on a vu bégayer devant le Nashor et attendre de se faire prendre 2 tours et un inhibiteur par un speed pusher. Là ils y sont allés nature, ils ont posé leur pink ward, ils ont engage, ils ont lâché le Nashor, ils ont fait un bon pick-up. Ah ouais, mais la téléportation de Nukeduck elle coûte trop cher. Elle coûte super cher cette téléportation. Ouais, Schalke qui tente de réagir parce qu'ils savent très bien que si Nukeduck se fait tuer, c'est grillé pour eux. Et Senkulx qui gère parfaitement l'entrée dans cette jungle avec cette partition impériale. Et derrière pour Misfits, il n'y a qu'à dérouler. Avec un dragon infernal en prime. Alors maintenant il va quand même falloir progresser pour Misfits. Et pas facile pour eux d'utiliser le speed push, Noah, bien sûr. Non, après il y a une T1 bot qui est facilement celle-là, oui. Et le Rise de Nukeduck qui est lancé sur cette top lane. On veut mettre de la pression sur la T2 des Misfits. C'est leur meilleure façon de contrôler, c'est d'essayer de mettre de la pression. Il faut qu'il fasse un back quand même, Nukeduck. On aura besoin de lui à un moment ou un autre. Peut-être qu'il peut récupérer cette T2. Je pense que ça leur va de sacrifier la T2 mid contre la T2 top. Par contre, effectivement, maintenant c'est la T3. Ouais, mais ça met du temps à push un Rise. Il faut revenir après. C'est 8 secondes de back. C'est le chemin jusqu'à la T3.
Ça fait beaucoup quand même. Misfits est en place. Misfits qui prend la moitié des points de vie de la tour. Il y a encore au top Nuke Duck. Ils vont perdre l'inhibiteur si ça continue. Ceci dit, la wave n'est pas là encore. À la prochaine vague. Mais il faut qu'il soit back pour la prochaine vague. Il arrivera jamais à prendre la T3. Ouais. Là, normalement, c'est Buisson back. Même pas Buisson parce qu'il sait qu'il y a les 5. Faut qu'il soit là pour la T3. Mais attention parce que Misfits pourrait décider de lancer son agression avant qu'il soit de retour. La T3 qui est en train d'imploser. Les joueurs de Schalke ne peuvent pas s'opposer à cette poussée Misfits. Ça y est, on est 5 désormais côté Schalke, Noah. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Il y a beaucoup de creep, on s'en sert comme bouclier, il y a un double sbire canon, il y a un peu de range. Pour l'instant, l'inhibiteur va tomber pour Misfits. Ah, il a peut-être grillé une vague de trop hein, pour son push pour aller récupérer la tour. Bah, peut-être que ça aurait permis à Schalke de jouer vraiment plus devant la tour. Parce que là, ils ont dû se mettre en retrait, ce qui était parfait pour les Misfits qui ont pris la position. Et Hans et 5X forment un duo de POC redoutable. Misfits dans l'ensemble bouge juste très bien en tant qu'équipe. Et là Schalke est un peu au fond je pense avec ce qui vient de se passer. Vous pouvez pas se le permettre. Certes ils ont cette trise qui monte mais le Ezreal est quand même bien devant en termes d'objets. Le Azir, oh il y a bientôt un Rabadon qui va pop d'ailleurs. Le Azir a bientôt un 3ème item effectivement. Il y en a encore un dragon infernal pour le prochain. Il reste 40 secondes de buff Nashor. Ce sera pas suffisant pour aller gratouiller la tour sur la mid lane. Mais déjà en fait, t'as plus à push le bot, il s'autogère. Si le Trundle va essayer de split le bot, ça va lui prendre des plombes à avancer sur chaque méga sbire. Donc déjà t'as pas à te soucier du split. À partir du moment où Misfits t'as plus à se soucier du split contre la compo Schalke, pour moi c'est que la partie est déjà perdue. Mais le problème pour Misfits c'est qu'ils font quand même face à un espèce de temps mort dans le match où ils n'ont pas d'objectifs qui leur permettent de progresser vraiment en termes de domination. Donc là c'est le moment un peu difficile où tu dois t'avancer sur les T3 adverses et tu n'as plus de buff baron, tu n'as pas de dragon à contester. En fait les joueurs de Schalke n'ont aucune raison de sortir de leur base et ils vont tout faire pour essayer de résister. Alors peut-être qu'on pourrait dive côté Misfits, quoique c'est ballsy. Attends, la lumière cosmique, l'engage de Pride derrière Dévoration, c'est deux gros ultis. C'est un gros ulti par contre qui vient de partir pour les Schalke. Ça veut dire qu'on peut dive pour Misfits, qui n'a rien dépensé pour ça par un barrage térébrant. Et c'est vrai qu'il a pas du tout d'armure Vizicsacsi. Il commence à en faire mais ça sort quand même tard. Après est-ce qu'il avait le choix? L'huile de l'ARM qu'on l'a drapé. Je vois pas comment il peut engager en lumière cosmique. Pride, le booing sur la front lane. Attention, il y a peut-être des dégâts quand même du côté de Schalke. Mickey qui dévore le Sion de Alphari. Et derrière Upset où il manquait pas grand chose hein. On chase du côté de Schalke. Vendeur le dazzle sur deux joueurs. Mickey qui récupère son Ezreal. Il y aura sans doute un transfert mécanique pour Onsama, mais pour Mikix, ce sera bien plus compliqué. Onsama qui tombe également. Quel chase de la part de Schalke 04, Noah. Le flash in de Upset. On met absolument tout du côté de Schalke. On va chercher le corps à corps. Excellent deny de la plante du côté de Upset. Et le kill pour le jeune carry AD. Quelle réponse, Noah. Un vendeur qui carry avec ses dazzles. C'était propre et surtout l'engage initial de Pride. Cet ulti de Pride et ce slingshot où il va vraiment chercher les Misfits. On va revoir l'action, mais regardez, hein. Excellent slingshot, vraiment il part de très loin. Le dazzle derrière, ça connecte. C'est très propre comme engage vraiment de la part de Pride. Et là on voit la puissance de la draft Schalke. Quand elle a une engage, ils ont des carries derrière qui sont redoutables. Ryze, Tristana. Quel dazzle de vendeur. Et derrière la téléportation de Nuke Duck par-dessus. Et ne s'avouent pas vaincus les Schalke. Dommage qu'ils n'ont pas de. Et pour Upset, ça se joue à rien de prendre le kill sur 5Q. Hein. C'est vraiment très juste. Et là, il va y avoir le repop dans une minute de l'Infernal, du Baron Nashor. 7600, il les a arrosés pendant qu'ils ont parcouru la moitié de la carte. La détresse. Ouais, mais personne ne pouvait se retourner pour faire quoi que ce soit contre cette Tristana. Donc Upset a dû vivre un moment très agréable. Ouais, ce moment où en tant qu'ADC, personne en face peut t'arrêter. Tu sais que tu as toute ton équipe derrière toi, tu peux y aller.
Et le prochain dragon infernal ne sera pas forcément si simple que ça à négocier pour Misfits. On a le retour du baron quand même. Les Misfits ont été impressionnants sur leur gestion justement de ce baron. Mais maintenant Schalke est un peu plus en place. La Tristana de Upset est à 3 items. Et on va aller récupérer la vision. 5 secondes avant le dragon infernal. On n'a pas à se soucier du Nashor pour l'instant. On a un peu de temps de marge. Ils se mettent en position. Mais ils vont avoir le temps de défendre, hein, Misfits. Ils vont prendre le dragon et ils vont défendre. Il n'y a pas de problème. Là j'avoue je suis un peu étonné que Schalke joue pas du tout l'objectif. Et il y a l'inhibitor bot qui push. Donc on doit aller visiter Chachi. Parce que là il y a un méga sbire, il est en mesure de détruire l'inhibiteur. Et donc c'est la pression et la vision qui va être prise autour du Nashor. On va peut-être même forcer la TP de visite Chachi. Est-ce qu'on peut tenter un trap? Est-ce qu'on peut pick up? Difficile à dire. Misfits ne semble pas. Misfits ne semble pas forcément, plus en tout cas en situation de faire un face baron. Et Schalke qui a l'air un peu plus rassuré. Ils ont réussi à prendre de la vision, notamment ce carapateur. Le trundle des pushbots. Et logiquement, s'il ne prend que les spearcasters de cette wave, ça devrait faire très mal. On le voit justement qui quitte sa wavebot. Donc là, on crée un très gros pack côté Schalke et ils auront le split sur la bot lane naturellement. Alphari devra peut-être back, peut-être utiliser son TP pour rejoindre les joueurs de Misfits s'ils sont sous pression au niveau du Nashor. Donc là, c'est Schalke qui semble en situation de récupérer le TP du top laner adverse. C'est un Sion, ça peut aller rapidement et revenir sans même claquer une téléportation. Avec juste un ulti qui est dur à bien utiliser en teamfight je pense. Alors Pride qui cherche encore l'engage. Il est libre en termes de vision la Pride. Les joueurs de Misfits ne le voient pas même si je pense qu'ils se doutent de la position. Mais se douter ne veut pas dire éviter. Justement Onsama, on se doutait mais quoique Pride qui trouve encore une fois une très bonne engage, qui force le repositionnement de Hans. Et Alphari qui prend beaucoup de dégâts. On a un Nuke Duck qui commence à faire très mal nous avec ce voice staff désormais disponible. Et on prend seulement le flash sur Onsama, c'est toujours ça sur la Dekari. Et bot, ça progresse, on va avoir encore une vague qui va se stacker côté Schalke. Et sur le top aussi, ils ont ce stacking. Oh les Schalke, les joueurs de Schalke qui ont très bien géré leur wave management. Ouais mais sur les side lanes. Et c'est le moment normalement pour Schalke d'essayer de faire forcer quelque chose sur le Nashor. Là, mais dès qu'ils vont avoir la vision, là ils n'ont pas encore la vision sur le Sion. Dès qu'ils vont avoir la vision, ça veut dire qu'ils peuvent forcer le fight. Alors après, Mikix peut se situer à mi-chemin pour transporter directement le Sion et éviter de gâcher le TP. Ils ont cette option. Il y a l'outil, il peut traverser la carte très rapidement. Mais finalement, voilà, c'est l'engage. Ça va très vite. Le barrage terrible qui vient prendre de la vision de façon safe. Le TP. La téléportation de Alphari. Mais c'est bien. On a déjà fait le move. On a déjà fait le move pour les Schalke. On n'est pas obligé de fight. Oui, mais Alphari qui trouve un flank. Alphari, l'ulti sur 3 joueurs. Oh, la lumière cosmique de la part de Tariq. Elle est lumineuse, elle est divine. Elle permet de sauver les joueurs de Schalke de cet engage de Alphari. Et aucun mort, Noix. Et Alphari finalement qui repart redouille, c'est dommage, le flanking était très très beau, triple stun, une charge. Notamment sur le carry AD, mais... Oh la punition Mikix. Mikix qui s'oublie peut-être, qui perd son flash. C'est catastrophique pour un Tahm Kench, ça lui fait perdre tellement de sécurité sur ses carries. Le top est toujours en train de push et les Schalke petit à petit, le bot est en train de repush, va gratter, il va obtenir son ticket pour le baron Nashor. Le wave management de Schalke qu'on mettait en lumière notamment pour la bot lane, mais sur le top du travail a été fait également. Ils ont toujours la pression en side lane, les joueurs de Schalke. Misfits est un peu forcé d'engage ce fight. Pride qui récupère les joueurs adverses, mais là Fontaine de Misfits qui tire le coup, Alphari qui tombe finalement. Upset met d'énormes dégâts. Senkux et Hans est à bout de mana, Hans est à court de mana. Ce qui veut dire pour Misfits que c'est compliqué. Et regardez, au top, la side wave qui prend la T3, Schalke qui au jeu et de la gestion des side lanes gagne le match, Noix. Et le Nashor qui va être fait et qui ne pourra pas défendre. Alors Max Lore dans le smite, Max Lore pour sauver la game Misfits. Il y a une traversée des abysses.
On prend un peu d'informations. Vander pour le Dazzle. Vander qui flash, c'est un peu risqué quand même. Upset qui prend beaucoup de dégâts. Attention les joueurs ici, attention Hans, potentiellement Hans en position, Hans le kill sur Vander, Hans prend énormément de dégâts, c'est Nukeduck qui est en train de nettoyer la front lane des Misfits. Upset pour un flash, le reset, le double kill et peut-être même le triplé de Upset. Et le top qui push encore. Shulk devrait gagner ce match maintenant. L'inhibiteur qui tombe effectivement, ça y est, enfin sous le push de Shulk. On prend la T2, on va aller prendre la T3. Je sais pas si on a le temps de finir, mais on a le temps de plier cette game en tout cas. Upset est sur ce match, il est au niveau auquel on l'attend, il a été décisif, il a pris les bonnes décisions, il a su être agressif quand il fallait. Schalke 04 ne finit pas le match maintenant, mais a 2 inhibiteurs faits et un Baron Nashor encore disponible. C'est comme si c'était fait. C'est Tristana qui domine les fights. Nukeduck aussi, quel travail! Mais notamment devant le Baron, là, il a mis énormément de dégâts sur tout le monde, notamment sur Hans. Ce qui leur fait gagner les matchs, c'est la façon dont ils ont réussi à faire repush et side lane. Surtout, ouais. C'est surtout ça, parce que c'est ça qui réussit, qui permet de trouver le top, de créer le défaut de positionnement sur le Sion, de faire perdre la possession de la carte au Misfits. Et ça, ils l'ont pas vu venir, ils l'ont payé plein pot. Ou alors même s'ils l'ont vu venir, ils n'ont pas eu l'occasion de corriger le tir. Et regardez Hans, Hans qui tente de mettre autant de dégâts que possible, son ulti qui touche seulement Vizicsacsi. Le TP de Vizicsacsi sur le Zac pendant le teamfight. Et là, on revoit cette action avec Upset au début mis en difficulté. Vizicsacsi également, là on se dit Hans c'est bien. Et là regardez Nukeduck, bam 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 bam, les runes qui proc. Hansama qui prend des dégâts collatéraux, le rebond. Il est super low et là c'est Upset. C'est Upset qui prend la décision, mais quel boulot de Nukeduck. Quel boulot. Le triplé pour Upset, mais le fight au début est pour Nukeduck. Et Pride qui attend encore pour un nouvel engage. C'est peut-être la dernière carte à jeu de Misfits, Dragon Ancestral, mais ils ont 8 secondes pour back. C'est énorme, c'est énorme. Ils ont 8 secondes pour back. Un joueur Schalke pourrait peut-être rester pour le double fait. Ils peuvent pas, ils sont au moment où ils sont un peu échec et mat de toute façon les joueurs Misfits. Oh, ils arrivent tard, Schalke ils arrivent déjà tard. Sous les tours de Nexus. Il y a la démolition, la première tour qui va être tombée, le reste de l'équipe n'a pas totalement back. La partition impériale de temporisation de Senkux, et ils vont la perdre comme ça. Ils vont la perdre sans se battre. Victoire de Schalke, avec notamment une démonstration de Sekari et Pride Stalker également. Noix, quels engages au moment où Schalke était dans le dur sur cette top lane. Pride qui sort la trap card, son Zac qui frappe, son Zac qui touche et un Zac qui déboule en teamfight et qui met un bon ulti, ça fait le ménage. Schalke qui revient à hauteur de Misfits avec ce match noir. C'est ça, et ça fait très mal à Misfits. Ça les amène dans le bas du tableau des playoffs, complètement contesté. Sachant qu'actuellement il y a Fnatic à 8-3, égalité avec G2, Vitality à 7-4, Giants donc à 6-5, Misfits à 5-6 à côté de Splice, de la Team Rocket et de Schalke. C'est très compliqué et ça se bat pour la place en playoff. La course aux playoffs en Europe risque d'être passionnante. Il reste une journée bien sûr demain pour cette 6e semaine et après il restera seulement 3 semaines Noix. Il y aura 6 matchs encore à disputer pour chaque équipe. 6 précieuses victoires à prendre potentiellement. Et on n'est bien sûr pas à l'abri de tiebreaker pour la fin de cette saison. Côté Misfits, on doit s'en vouloir un peu, mais en même temps ils prennent une engage de Zac sur leur front lane. Et Hans, quoique il est déçu, mais il a pas l'air. Et Hans, malheureusement, après il a rien fait de mal dans cette game. Hans, bon, il prend les dégâts de la rune du rail sur le teamfight. Mais il le perd sur. Et il se fait flash. Il le perd sur la macro, il le perd sur la gestion du push. Alors sur le split aussi sur la top lane. Alors
le push et la macro, oui, en général, on fait mal, mais ça a été après que Schalke ait fait cet engage avec le Zac. Voilà, c'est d'abord venu teamfight, et ensuite, c'est vrai qu'on disait, il n'y a qu'une team tactiquement sur la map en early, en mid-game, c'était Misfits, jusqu'à ce dernier push-top où on se disait, bah, c'est quasiment fait pour Misfits, c'est quasiment gagné. La Schalke qui répond avec ce slingshot de Pride, ce teamfight est gagné, cette énorme chase sur toute la top lane. Et après, effectivement, c'est Schalke qui a été en position, qui a géré ses side lanes. Et on aura Upset et Nukeduck en interview pour terminer cette session. C'est vrai, j'ai toujours l'impression que Schalke a 2 joueurs en interview. Ou alors c'est peut-être parce que c'est la dernière game du jour à chaque fois. Peut-être. Mais juste après d'ailleurs, il y aura le post-show, on reviendra un petit peu sur la game de la journée. Je pense que soit on prendra la game Fnatic, soit on prendra la game chaque Misfit, qui effectivement était extrêmement disputée. On aura le best-of, bien sûr. Bien sûr. Toujours du best-of. Toujours une petite vidéo dont on a le secret. Voilà, si vous aimez les vidéos Made in No Gaming. Voilà. Attends. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Lourd talent d'acteur. Je sais que je joue bien. Très lourd. Je sais que je joue bien. C'est les cours Florent. Oscarisation. Les cours Florent. C'est Chiefs Strikes Again. Je sais. Et je joue aussi bien la joie que la tristesse, que la déception, peur, que la colère. Cette palette d'émotions que tu peux offrir au public, voilà. ça me fait vraiment chaud au voilà. cœur. Avec un même regard, je suis capable de jouer 2 émotions différentes. C'est pour vous dire à quel point je brouille les pistes. Ouais, donc tout ça, ce sera dans le post-show. D'ailleurs, en régie, si vous pouvez nous relancer le bandeau, s'il vous plaît, dans le post-show, on discutera, enfin, on sélectionne un sujet à chaque fois. À l'avance, finalement, voilà. Cette inspiration dans le choix du sujet. Parce que c'était une des grosses questions quand même de la semaine. Vitality, c'est vrai qu'il commence en boulet de canon le split, et qu'il on est à sa 3e défaite d'affilée, donc... il faut en parler un peu. Donc voilà, Vitality, la crise pour interrogation. Répondez au hashtag OGLOL. On passera les meilleurs tweets pendant l'émission et on en discutera justement avec Noah. Donc on sera deux justement pour parler de tout ça. Et on aura également le nouveau best-of de la semaine, le best-of au gaming interview. It must be a relief for you guys to win against Misfits, right, Nukeduck? Yeah, it was very relieving. We really want to make playoffs, you know, so this was a super important win against a team that is in the same place in the standings as us. So yeah, this wins everything. Obviously, and Upset, I mean, I think Tristana here was a very decisive pick in this match, specifically because Hans played her a lot and you play her a lot. What do you think it was important for you to get her in that match? I think Tristana was pretty important for me because it's like a big comfort pick and we had some rough weeks and our performance wasn't as good as expected on stage. So having Tristana and the comfort and maybe the team knows how to play around it well as well helped a lot, I think, in the game. And talking more about the picks, Nukeduck, you picked Rise. What do you think about the pick since the recent changes on the new patch with the ult and the stopwatch? Yeah, I think right now you have to be a bit more like creative to play Rise. Like his strong point is still, you know, like his laning phase. And then later into game now, you can't just like run it down one lane and get pressure like that. So you have to kind of play with the team and use the ulti well. Well, Upset, I'm going to come back to you on that because you seem really more confident during this game. What were you missing before that you had today on stage? I think before I did like at least one mistake per game that was like quite big for the team. And that I usually wouldn't do, I guess. So I was kind of feeling pressure to like, oh shit, I did a mistake. I hope I don't do it again. And this maybe kind of snowballed. And today I went in with a different mindset, with like no regrets. And we just play and we see what happens. And I think this kind of helped. And it's this mindset who got you player of the game today. How are you happy about it? I mean, is it my first player of the game? I think it is. Yeah, that's nice, I guess. Feels good, man. Yeah, and Nukeduck, do you have any words of wisdom for him to like gain confidence on stage? Because it seems you were in a similar situation last year performing on scrims, not especially on stage. How can you help him? I mean, I try to tell him all the time, like, don't like read like what people are writing, don't talk about what people are writing. Like, he doesn't really listen to me, but yeah, I'm trying to help him.
And I want to talk about that 28-minute team fight on the top lane where you went full ham actually on Misfits. What gave you the confidence and who made the call to go on them like that? I mean, I think it was kind of a team thing. We were all just screaming, chase, 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 get him. But I think actually my problem wasn't maybe that I was too passive in the other games. It was that I was trying to make too many plays or stuff like this and flashing in too much. So actually in this team fight, it was more like about looking exactly what threats they have and not like getting too ahead of myself because I really wanted to flash in earlier in this fight, but I didn't. And it worked pretty well for you guys. One last question for you. You must feel some pressure because I think many people had high expectations on Schalke at the beginning of the split. Do you feel like what people think in general makes you perform better or worse? Nukeduck. Yeah, I think we have high expectations, but it's not that much like what people are saying about us. It's more like the project is like we have to reach playoffs. That's like our minimum goal, you know. And if you don't reach it, it's basically a failure. So yeah, that's where the pressure is coming from. Yeah, and also I think we had like a lot of problems in the start maybe where our improvement wasn't as fast as it could be because I was sick too and stuff like this happened. So it was kind of like we didn't have the best start, and then when we start losing, it puts more pressure on us that we at least reach playoffs because this is, yeah, like Nukeduck said already, our minimum goal. Well, today was a convincing win, and I hope you guys can bounce back on that for the upcoming weeks. And that's all for us on this side of the stage. Congratulations, guys, again. Thank and you. now we're going to send it back to Shox and Dracos for the EU LCS post-game lobby. Donc gros passage hein, sur les capacités notamment de Upset et des Schalke qui a performé en Il y avait un truc effectivement, il a pas fait ce flash dont il avait très envie. Et il disait je voulais flash mais il a raison parce que effectivement c'est d'abord en assurant le steak qu'après tu peux décider de te lâcher un peu plus. Et c'est effectivement c'était un gros problème d'Upset, on en avait parlé. Il sous-performait plutôt à ce qu'on attendait. Il y avait cette fameuse grosse erreur dont il parlait par Mage qui coûtait cher. Mais côté Schalke, on garde la voie, Noah, et on garde la foi et on cherche ses playoffs. C'est les playoffs là qui ressortent. Sécurité avec des picks safe, on a joué safe et au niveau du mental, bon bah on travaille. Hein, voilà, c'était les conseils. Et j'avoue que Nukeduck est peut-être un bon conseil, lui qui a réussi à se débrider un peu de la scrim vers le stage. Sur toi. Voilà, ne lis pas, il ne m'écoute pas, mais bon, j'essaye de l'aider. Voilà, c'est terminé pour les LCS Europe. On va faire une micro-page de pub et on revient pour le Pôle Show. À tout de suite. Réclame sur Mekebia. L'heure est grave. 2018 serait une année extrêmement sombre selon de nombreux rapports scientifiques. Guerre, éruption volcanique, famine, destruction massive, les LCS NA, champion du monde, Faker qui prend sa retraite, Timo, partout, top, jungle, support, mid, partout, absolument partout, des games avec 10 Timo, c'est ce qui vous attend. Noah qui monte gold, Zaboutine coach d'une équipe LCS. Mais pour éviter tout ça, il existe encore une solution. Il n'est pas trop tard. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Soyez responsables. Abonnez-vous. Sauvez un chaton.